La REP entre en vigueur en 2023 pour le secteur du bâtiment. De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Quels sont les changements pour les entreprises? Réunion de chantier vous décrypte cette nouvelle réglementation. Salut, c'est Thomas, de retour pour décoder avec vous la REP bâtiment. Nous allons maintenant nous intéresser à la reprise sans frais des déchets. Quels déchets sont concernés? Où peut-on les déposer gratuitement? À quelle échéance et selon quelles modalités? On voit ça ensemble. Avec la REP bâtiment et les éco-contributions, les déchets de chantier peuvent désormais être repris sans frais. Pour en bénéficier, les détenteurs de déchets n'ont pas besoin d'adhérer à un éco-organisme. Il leur suffit de les trier et de s'adresser à un prestataire partenaire de la REP. Tous les déchets sont-ils concernés? Seuls les déchets qui entrent dans le périmètre de la REP bâtiment peuvent être repris gratuitement. C'est-à-dire les déchets issus de produits et matériaux intégrés de façon permanente au bâtiment, comme par exemple les déchets de plâtre, bois, plastique, métal, verre ou encore les déchets inertes. Sont exclus les déchets issus de chantiers de travaux publics, les terres excavées, les emballages, films plastiques, palettes et tout ce qui est utilisé de manière provisoire sur un chantier, EPI, coffrage ou encore mannequin. Pour les déchets dangereux, il n'y a quasiment que les déchets amiantés des particuliers qui sont concernés par la REP bâtiment. Pour les autres déchets dangereux, comme les peintures, les cols ou les vernis, c'est la REP sur les produits chimiques via le dispositif Récupo qui les prend en charge. Quelles sont les modalités de reprise gratuite? Pour savoir où déposer gratuitement vos déchets préalablement triés, la liste des prestataires partenaires de la REP est disponible sur le site de l'OCAV. Sachez qu'il est aussi possible de faire enlever vos déchets directement sur vos chantiers ou dans votre entreprise. La REP prend en charge une partie des frais liés au transport et à la mise à disposition de contenants pour le tri. Attention, pour bénéficier de ces services, il est impératif d'assurer la traçabilité de vos déchets en indiquant notamment leur provenance et leur destination. Alors quel est le calendrier? La réglementation prévoit 500 points de reprise à partir de mai 2023 et plus de 2000 pour la fin de l'année. Ce nombre ira en augmentant jusqu'à offrir des solutions de proximité sur tout le territoire. La reprise gratuite des déchets se fera par étapes, selon un calendrier précis. En 2023, tous les déchets triés sont repris sans frais, à l'exception des déchets inertes, dont la prise en charge sera progressive. Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de votre opérateur déchets pour savoir s'il est partenaire de la REP. S'il ne l'est pas, avant de résilier votre contrat, assurez-vous qu'une autre solution à proximité répond à vos besoins. Dans le prochain épisode, nous verrons quels sont les éco-organismes, leur mission, ce qui les différencie et qui les coordonne. À très bientôt.